Bienvenue à la session Hocus Pocus Digital d'aujourd'hui. Vous voyez déjà la présentation. Si tout se passe bien, on va tout de suite commencer parce qu'on a plein de choses pour vous montrer. Petite information, donc ce sera enregistré, mais ce sera anonyme, donc vos noms ne seront pas visibles sur l'enregistrement. L'enregistrement sera sauvegardé sur YouTube et vous recevez après un lien vers l'enregistrement. Et là, vous pouvez même regarder tous les l'autre enregistrement des sessions dans le passé si vous voulez revoir les sessions. Donc, comme toujours, il y a plus ou moins 20 minutes de démo et puis 10 minutes pour des questions-réponses. Aujourd'hui, le sujet, c'est la nouvelle vue du ribbon ici au-dessus. Vous voyez sur l'écran le ribbon de la bibliothèque, aussi sur la liste, mais aujourd'hui, focus bibliothèque SharePoint. Parce qu'il y a quand même plein de choses qui ont changé de place. Il y a de nouvelles fonctionnalités qui ont été ajoutées. Et donc, on va vous montrer tout de suite quelques fonctionnalités super intéressantes. Je repartage mon autre écran pour vous montrer tout ça. Si je ne me trompe pas, ça doit être cet écran-là. Voilà. Donc ici, je suis Pradip, donc mon cher collègue que j'utilise pendant la session. J'ai ici mon Teams ouvert et je me retrouve dans mon équipe Hocus Pocus, la même équipe qu'on a utilisée dans toutes les sessions précédentes où on a montré les flux pour la demande de projet, pour la création de tâches, planificateur de tâches et tout ça. Aujourd'hui, on est sur l'onglet Fichiers ou Share, le nouveau nom partagé en français que vous allez voir apparaître très bientôt. Et dans cette bibliothèque ici, dans les fichiers du canal général, j'ai mis ici quelques contrats et quelques PDF qui n'ont rien à voir avec des contrats, mais c'était juste pour remplir un petit peu avec des données pour vous montrer les nouvelles fonctionnalités. Alors, le nouveau ribbon SharePoint n'est pas encore visible dans Teams. Vous voyez ici, j'ai toujours le ribbon classique. Et donc, pour vous montrer le nouveau ribbon, il faut que j'ouvre cet emplacement en SharePoint. Je l'ai déjà fait là, mais je vais vous montrer comment le faire. Les trois petits points, ouvrir dans SharePoint. Ça va ouvrir la bibliothèque dans SharePoint. Et ici, j'ai donc mon SharePoint, mon site SharePoint, qui est relié à mon équipe Teams, où j'ai ma bibliothèque de documents, où je retrouve tous mes documents de mon équipe Teams. Et donc, j'ai mon canal général qui est ici. Et à l'intérieur du canal général, j'ai tous mes documents. Donc, ça, c'est la vue de tous les documents qui se trouvent à l'intérieur du canal général. Ils sont donc les mêmes documents que je vois ici. Alors, dans la bibliothèque, donc j'ai mis quelques contrats fictifs. Et on a les différentes colonnes ici, qu'on appelle aussi les métadonnées. Ce sont des informations reliées aux documents qu'on peut ajouter. Certaines colonnes existent déjà, par exemple modifier, modifier par. Ce sont des colonnes système qui sont alimentées de façon automatique. Mais on peut aussi ajouter des colonnes. Ici, dans l'exemple, j'ai ajouté 3 colonnes. Colonne statut pour indiquer le statut du document. Vous êtes libre ici à ajouter des choix supplémentaires, jouer avec les couleurs comme vous voulez. C'est une colonne de type choix. Deuxième colonne, colonne contact. Ça, c'est une colonne du type personne, personne ou groupe. Personne, ça veut dire c'est une personne qui existe dans mon environnement. Donc, autrement dit, vos collègues actifs. Donc ici, j'ai juste mis ça pour prendre l'exemple de mettre une personne de contact pour ce contrat-là. Troisième colonne que j'ai ajoutée, c'est une colonne date pour mettre la date d'expiration. Cette colonne, c'est une colonne du type date. Je peux éventuellement mettre le temps aussi, l'heure, mais ici juste la date suffit. Colonne expiry date. Pour ajouter les colonnes, simplement cliquez ici, ajouter de nouvelles colonnes de certains types, vous avez tous les choix ici, ou vous pouvez utiliser Show or Hide ici pour voir quelles sont les colonnes qui existent déjà et que je peux activer. Par exemple, j'ai modifié par, mais j'ai aussi créé par, qui est une autre valeur, qui est une colonne standard, qui est toujours disponible, que vous pouvez donc rendre visible ici. On voit que c'est moi qui a créé, mais c'est Pradip qui a modifié la dernière fois. Donc, comme ça, vous pouvez donner des informations supplémentaires au document. Une fois que vous avez ajouté les colonnes que vous aimez ajouter, vous pouvez les utiliser pour filtrer, pour trier, pour faire tout ce que vous voulez dans la colonne, pour créer des vues, qu'on appelle ça, des affichages pré-filtrés, pré-triés. Par exemple, sur le nom, je peux trier ici, très simplement par cliquer la colonne, un peu comme dans Excel, ordre alphabétique, voilà, il a trié, et en plus, je peux ajouter un deuxième filtre, j'ai dit statut,
par exemple, filter by, statut, approuvé, appliqué. Et maintenant, j'ai ma liste triée par ordre alphabétique sur le nom et filtrée où status est égal approved. Maintenant, j'ai changé la vue. Si maintenant je quitte cette vue-là, par exemple, je vais cliquer sur cette petite liste ici et je reclique sur ma bibliothèque, je retombe sur la vue par défaut. Donc, pour contourner ça, ce qu'on peut faire ici, je vais remettre la vue filtre par, je vais prendre nouveau cette fois-ci, voilà, nouveau. On voit que le filtre apparaît ici. Quand je veux sauvegarder ce filtre comme vue que j'aimerais bien utiliser plusieurs fois ou même partager avec un collègue, je peux ici sauvegarder. Là, ça va écraser la vue par défaut. Mais quand je vais sauvegarder la vue comme, je vais sauvegarder la vue comme new, ici, hop, new contracts. Je la rends publique. Ça veut dire que mes collègues vont pouvoir utiliser ma vue. Si c'est une vue qui est uniquement intéressante pour moi, je peux décocher et là, ce sera uniquement visible pour moi. Je sauvegarde la vue et maintenant la vue apparaît ici dans les piles, qu'on appelle ça, les différents boutons rapides pour switcher d'une vue vers une autre vue. Là, j'ai les différentes vues que je peux utiliser tout de suite. On peut aussi combiner des vues, des filtres. Donc, comme j'avais montré juste avant, ordre de tri alphabétique et statut égale A. Il y a aussi une vue qui est intéressante. Par exemple, je peux faire group by. Comme ça, il va grouper tous les documents par la personne. Donc ici, on voit que tous les documents, il y a soit moi, soit Pradip qui sont mentionnés comme contact. Ici, j'ai le petit tri que je peux faire. Je peux faire ça jusqu'à 2 niveaux. Par exemple, ici, j'ai déjà pré-créé la vue ce matin par contact et par statut. Et ici, je vois donc par contact, Pradip, je vois qu'il a 2 documents en approved, 3 en expiré et un nouveau. Et je peux utiliser cette vue-là. Même principe, si je veux sauvegarder la vue, mettre la vue par défaut, par exemple, comme ça, chaque personne qui accède au document, la bibliothèque va par défaut visualiser cette vue. Donc, si maintenant je retourne ici et je reclique dessus, ça c'est le petit bug de refresh, je vais rafraîchir ma page. Le bug de refresh qui, voilà, finalement elle est là. Et maintenant, chaque personne qui accède à ma bibliothèque va par défaut recevoir ou avoir sélectionné cette vue-là. Ça s'applique aussi dans Teams. Donc dans Teams, si je vais recharger l'onglet, on voit que la vue, ça s'applique ici. Donc si vous le faites en SharePoint, ça se visualise de la même façon en Teams, en sachant que le ribbon n'a toujours pas le nouveau, mais vous avez la possibilité ici de switcher vers les différentes vues via la façon classique, qui parfois bug aussi un petit peu. Voilà, un petit refresh magique va certainement vous aider. Voilà. Ok, je retourne vers mon SharePoint. Je vais de nouveau mettre ma vue sur le vue tous les documents. Ici, il s'est mis à la racine de la bibliothèque. Donc, j'ai mon canal général qui est là. Je rentre dedans, je vois les documents ici et je vais remettre cette vue comme vue par défaut. Dans les filtres, maintenant, j'ai fait manuellement quelques filtres. Il y a des actions rapides ici. Par exemple, je peux rapidement trier tous les documents qui sont des documents PDF, tous les documents Word, ces petits filtres rapides. Ça, c'est sur base de type de document. Et puis, ce bouton-là me permet de filtrer sur les différentes colonnes que j'ai ici. Par exemple, tous les documents où moi, je suis le contact ou tous les documents qui sont dans le statut nouveau sur base de la date de modification, la dernière modification. Donc, c'est vraiment le filtre rapide pour rapidement filtrer la vue. De nouveau, si on a la vue qui nous plaît bien, à ce moment-là, on peut toujours sauvegarder la vue, soit écraser la vue par défaut ou sauvegarder comme une nouvelle vue. Donc ça, c'est la navigation de vue. Donc en gros, ce qui a surtout été changé, c'est que ces vues, dans l'ancienne vue, dans l'ancienne ribbon, c'était à droite, et le bouton pour ajouter un nouveau fichier était à gauche, et maintenant c'est inversé, le bouton pour ajouter des informations se trouve ici à droite. Vous pouvez toujours ajouter un raccourci, faire un drag and drop de fichiers, tout ça, ça n'a pas changé, ça fonctionne toujours de la même façon. Alors, qu'est-ce qui est aussi nouveau, c'est, je vais prendre l'exemple ici, on a la bibliothèque des contrats. Imaginons que je veux donner la possibilité à mes collègues d'envoyer de nouveaux contrats à moi pour valider et stocker dans ma base de données des contrats. Mais je ne veux pas donner un accès direct vers cette bibliothèque-là. Je veux éviter que mes collègues peuvent aller regarder dans ma bibliothèque ici.
Alors, qu'est-ce que je peux faire pour ça aujourd'hui avec les bibliothèques? Je vais créer une nouvelle bibliothèque. Pour créer une nouvelle bibliothèque, je vais aller d'abord vers la page d'accueil de mon site. Et à partir d'ici, je vais faire nouvelle bibliothèque. Et la bibliothèque, nouveau contrat. Description, je n'ai pas besoin. Je vais la montrer dans la navigation, comme ça me permet d'accéder plus facile à ma bibliothèque. Ma bibliothèque s'ouvre, donc j'ai créé une bibliothèque vierge à côté de ma bibliothèque de base. Alors la fonctionnalité que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est la fonctionnalité Forms, qui existait déjà sur la liste et qui aujourd'hui est accessible sur la bibliothèque de documents. C'est un petit peu comme Microsoft Forms, mais c'est directement intégré sur la bibliothèque. Quand je clique là-dessus, je peux créer ici un nouveau formulaire, et le formulaire, c'est dépôt contrat. Je peux donner une couleur, je vais créer, et je vais créer un formulaire pour déposer un contrat. Nouveau contrat. Je peux mettre le logo, je peux mettre même du embranchement pour les clients, pour les questions, donc super pratique. Et vous voyez ici, la première question, c'est faire un upload d'un fichier. Et je peux ajouter ici des champs supplémentaires. Par exemple, peut-être un petit peu de description de qu'est-ce que c'est le contrat, un petit peu d'explication, description, voilà. Peut-être prévoir plusieurs lignes de texte. Et on va ajouter encore un autre champ. Le champ, donc les types de champs ici, ce sont les mêmes types de champs qu'on a vus dans les colonnes juste avant. Et en principe, c'est des colonnes qui seront créées dans cette bibliothèque de dépôt que je suis en train de créer. Si je vais mettre un champ number, pour mettre un chiffre, je vais mettre le coût du contrat en number. Voilà. Une fois que j'ai ajouté les questions que je veux ajouter, vous les voyez ici à droite, je peux éventuellement masquer les questions. Et les thèmes, je peux changer un petit peu les thèmes. Bon, c'est fort basique, mais vous voyez l'idée. Et dans les paramètres ici, c'est des paramètres qui existent aussi dans Microsoft Forms. Je peux recevoir automatiquement une notification du moment que quelqu'un remplit le formulaire. Je peux activer, désactiver le formulaire ou mettre une date à partir de quand le formulaire sera actif et quand le formulaire ne sera plus actif. Pour par exemple dire, vous avez le temps jusqu'à cette date-là pour déposer le contrat. Après ça, c'est fini. Ici, je vais le laisser ouvert. Et maintenant, ici, c'est là où ça devient intéressant parce que là, j'ai créé le formulaire et je peux maintenant partager ce formulaire, partager comme un lien de partage, comme si vous partagez un fichier. Et ce lien de partage sera accessible pour toutes les personnes de mon environnement, même si les personnes n'ont pas accès à ce site-là. Donc, pour vous montrer ça, j'ai ici un profil en Chrome où je me suis connecté avec une autre personne, c'est Megan, qui n'a pas accès au team Hocus Pocus. Donc physiquement, elle n'a pas accès. Mais j'ai copié le lien. Ici, je vais juste copier, coller le lien. Mais dans la pratique, vous pouvez mettre le lien sur votre intranet, partager via email, via chat. Ici, c'est le lien vers le dossier, vers le formulaire en fait. Donc Megan va cliquer sur le lien. Elle reçoit le formulaire. Ça lui permet de faire un upload d'un fichier, ici, vos contrats, description, je vais taper une description, et le coût du contrat, je vais mettre 100, par exemple, et je vais soumettre le document. Et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Si je retourne vers l'écran de mon Pradip ici, hop, on voit que le dossier a été créé. Ce dossier, c'est un dossier de réception par formulaire. Parce que j'ai choisi la couleur, oui, ça c'est le nom que j'ai donné à mon formulaire. Et là-dedans, je retrouve maintenant le contrat. Ça c'est le contrat que Megan a déposé. Donc on voit ici qu'il met bien que c'est Megan, modified by, mais c'est également aussi created by, qui sont peut-être plus intéressants à montrer. Voilà, on voit que c'est bien Megan qui a créé. Même que Megan n'a pas accès physiquement à cet emplacement-là, ça indique quand même qui est la personne qui a déposé le fichier. Alors, un élément super intéressant aussi qui a été ajouté, une fonctionnalité, c'est dans le petit menu ici. On a dans Automate. Donc, ce que je vais vous montrer ici, c'est quelques actions, quelques règles, quelques actions rapides pour lesquelles on n'a pas besoin de créer un flux Power Automate. Donc, des règles et des actions rapides simples. Les règles, par exemple, je peux créer ici une règle. Et la règle, c'est par exemple si un fichier a été modifié ou une valeur dans une colonne, donc le montant ou la description,
Autre option déclencheur, c'est quand un fichier a été ajouté, quand un fichier a été supprimé ou quand une certaine date se rapproche. Par exemple, dans la liste de base des contrats, j'ai la date d'expiration. Je pourrais créer une règle si la date d'expiration se rapproche, que je suis notifié ou que le contact qui est responsable pour le contrat sera notifié. Ça, je vais montrer après. Ici, je peux dire je veux être notifié du moment que, donc, voilà, toujours, ou je peux même mettre une condition si, par exemple, le montant, le coût est égal à ou est plus grand que greater than, je vais mettre greater than 1, envoyer un email à une personne. Je peux taper à la main une adresse, mais il détecte aussi qu'il y a des colonnes qui contiennent des adresses mail, ou je peux spécifier simplement moi. Et ici, je peux mettre un petit texte qui sera mis dans l'email de notification qui sera envoyé. Donc, si un fichier est ajouté et le coût est plus grand que 1, il envoie un email à moi. Créer la règle. Règle active. On peut mettre jusqu'à 15 règles sur une bibliothèque. Je peux activer, désactiver ici. Et pour tester la règle, je vais refaire la manipulation. Je remets un document. Je prends celui-là, description, le coût. Il faut que le coût soit plus grand que 100. Je vais mettre 200. J'ajoute. Le document est là. Quand j'ai rafraîchi la page, on va voir le document a été ajouté et on va voir le mail. Je parle un petit peu parce que le mail, ça prend un petit peu plus de temps parfois. Ah, voilà, il est là. Le mail est là et je vois le petit texte que j'ai ajouté. Donc, il m'envoie ici une notification que Megan a déposé un document. Donc, très simple à mettre en place. Pas de besoin de mettre des flux complexes. Super pratique. Si je reviens vers le document ici, pour vous montrer ce que j'expliquais dans les règles, je peux dire quand une date se rapproche. Là, je peux dire si le nombre de jours avant, 30 jours avant que la date, et vous voyez qu'il détecte automatiquement les colonnes qui ont été créées comme colonne type date. Comme ça, il sait qu'il y a une date dans cette colonne-là et je peux envoyer un email à moi. Cette règle va donc envoyer une notification à moi 30 jours avant la date d'expiration. Super pratique pour prendre des actions ou être notifié sans devoir se lancer dans les flux plus complexes. Alors, je vais retourner vers ma bibliothèque où est-ce que je l'ai mis dans mes contrats. Ici, nouveau contrat, c'est cela. Voilà, dépôt contrat. Donc, les contrats qui sont ici. Je vais vous montrer une autre action. Donc là, je parlais surtout des règles. Il y a aussi les actions rapides. Les actions rapides, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? On peut créer une action pour donner la possibilité donc aux utilisateurs qui accèdent à la bibliothèque. Donc, dans le cas ici, je reçois un nouveau contrat et c'est à moi de prendre une action du moment que je dis OK, c'est bon, ce contrat, je veux maintenant le déplacer vers ma bibliothèque de base avec tous mes autres contrats. Donc, dans cet exemple, je vais dire je vais déplacer les fichiers. Alors, je vais déplacer les fichiers vers où? Et là, j'ai l'interface qu'on reçoit dans SharePoint ou en Teams. Si on fait déplacer fichier, c'est le même principe. Je peux remonter ici et lui dire, ben, ça c'est dans ma bibliothèque de documents, dans mon canal général, où il y a tous mes autres contrats. Je sélectionne ça comme destination et le nom du quick step, veut dire move to contracts. Et je peux éventuellement mettre ici une condition. Ça, c'est intéressant. Je vais donner un exemple. Je veux rendre disponible cette action uniquement si une colonne, par exemple, le coût est moins que 200, par exemple. Donc, ça veut dire que pour les contrats qui ont un coût de 200 ou plus, je ne vais pas pouvoir déplacer. Et je pourrais, par exemple, créer une deuxième action qui lance un processus d'approbation parce qu'un contrat avec une valeur plus haut que 200, ça nécessite une validation, par exemple. Je vais créer la règle. Vous voyez, même principe que c'est la quick step, donc l'action rapide, même principe que les règles que j'ai montrées avant, on peut en mettre 15 par bibliothèque. Et on peut les activer ici, activer, désactiver. Règle active, donc ça veut dire ici, quand je fais un clic droit dessus, ou les trois petits points là, ou les trois petits points là, Microsoft aime bien de mettre à 3 ou 4 endroits la même action. Moi, je préfère utiliser le clic droit sur la ligne, dans Automate, dans le Quick Step. Ah, je ne vois pas mon Quick Step. Pourquoi? Ah, parce que j'ai mis la condition. Si le coût est 200 ou plus, j'ai pas l'action.
qui veut dire quand je vais cliquer sur la ligne ici avec 100, Automate, j'ai ici ma règle, ma quick step qui est là, déplacer vers les contraints. Je déplace. Je fais un déplacement, voilà, c'est fait. Et quand je retourne vers mes documents, dans mon général, je vais retrouver mon contrat ici. Voilà, il y a un contract new qui a été créé toujours par Megan, parce que c'est Megan qui a déposé le contrat dès le début. Et à partir d'ici, je peux commencer à remplir les infos manquantes. Donc ici, je vois les 3 colonnes qui ne sont pas remplies. Je peux ici commencer à remplir les infos, mettre les contacts. Là, expiry date. Hop, ça s'ajoute directement dans la liste. Donc ici, l'idée, c'est de vraiment créer des boîtes de réception pour ne pas devoir donner accès à tout le monde à ma liste ici principale pour gérer les contraintes. Donc, fonctionnalité très, très intéressante, fonctionne de la même façon aussi pour la liste. Ça permet de ne pas devoir utiliser Microsoft Forms. La seule limitation, c'est qu'on n'a pas encore toutes les options du Microsoft Forms, mais ça va bientôt arriver. Mais la plus grande limitation, c'est qu'on ne peut pas la partager en externe. Si vous devez demander un contrat ou un document d'une personne externe, ça ne fonctionne pas. Ça fonctionne uniquement pour les internes et même pour les externes avec Forms, Microsoft Forms. Faire un upload d'un fichier ne fonctionne pas pour les externes non plus parce que ça nécessite le OneDrive en interne. Donc ça reste quand même une limitation pour le moment pour capter des fichiers. Pour juste avoir un formulaire, remplissage de formulaire, la Microsoft Forms, là vous pouvez partager en externe sans problème. Une autre fonctionnalité qui est pas nouveau, mais que je trouve super, c'est qu'ils ont mis finalement le raccourci au premier et qu'ils ont masqué, enfin, qu'ils ont mis le sync un petit peu plus loin. Le sync qui pose quand même souvent des problèmes de conflit, problèmes de synchronisation. Ajouter le raccourci en OneDrive, qui est la nouvelle façon de le faire. Je vais cliquer dessus, il va me donner un message d'erreur parce que je l'ai fait ce matin. Voilà, je l'ai déjà fait. Donc, quand vous faites ça, vous pouvez accéder via OneDrive dans vos fichiers. Vous avez un accès rapide vers ces documents-là. Bon, ici, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Autrement dit, c'est pas beaucoup plus vite que naviguer vers l'équipe. Mais comme j'utilise mon OneDrive aussi dans mon explorateur fichier, j'ai un accès direct ici vers mes contrats. Et donc là, je peux naviguer de la façon classique et rapide dans mon explorateur. Et quand j'ouvre un document, là, ça ouvre le document directement dans mon application Word où j'ai tout mon interface ici, ce qui n'est pas le cas dans le navigateur qui s'ouvre par défaut si vous cliquez sur un document. Donc ça permet quand même de rapidement ou de façon efficace travailler avec les contrats. Hein? Voilà, j'ai plus ou moins montré ce que... ah oui, il y a encore un petit truc que je vais vite vous montrer. Donc, c'est le formatage ici, donc le slider là. Si vous êtes sur la liste de la bibliothèque, donc dans les Format View, vous pouvez appliquer du formatage conditionnel. Le petit bug de refresh qui nous embête tout le temps. Donc, je reclique dessus. Hop, ici, il va s'afficher. Je peux mettre du conditional formatting où je peux dire, ben, montre-moi la ligne en rouge du moment que la colonne statut est égale à expiré, par exemple. Oui, c'est conditional formatting, même principe que Excel. Ça, c'est le conditional formatting sur toute la liste. Je peux aussi appliquer la conditional formatting sur une colonne. Je peux même ajouter ça sur une colonne dépendant d'une autre colonne sur une colonne. Donc, par exemple, le nom. Sur cette colonne-là, je vais la formater et je vais mettre aussi une règle conditionnelle. Et là, je vais dire, je vais formater la colonne en E. Ah oui, je ne trompe pas. Je vais le faire ici. Le statut, column setting, formate colonne. Voilà. Là, je peux dire conditional formatting. Donc là, je suis bien sur la colonne où j'ai dit, ben, la colonne, je vais la montrer en bleu. Et je vais mettre une règle ici. Si, par exemple, expiry date, peut-être contact, je vais prendre contact, est égal à, et là je peux taper le nom d'une personne, si j'ai dit ici Pradip. Ah, oui, maintenant, les cellules, en fait, dans une colonne, s'adaptent par rapport à la valeur d'une autre colonne.
Donc, c'est aux deux niveaux qu'on peut mettre ce formatage-là. Vous pourrez aller encore beaucoup plus loin dans le formatage, mais je voulais vite vous montrer ici cette fonctionnalité-là. Donc, formatage combiné avec les différents affichages, ça vous permet de créer ici des accès ou des vues très pratiques sur base de vos besoins, avec toujours la possibilité de rapidement changer les accès. Voilà. C'était ce que je voulais montrer aujourd'hui.